Remue ménage. Remue ménage. Bienvenue dans votre émission. Remue ménage. Nous voilà à la leçon 6, un chant d'amour royal. Place-moi contre ton cœur comme ton cachet personnel. Garde-moi près de toi comme la pierre gravée à ton nom que tu portes au bras. C'est que l'amour est aussi fort que la mort. Comme la mort aussi, la passion vous tient. Elle est une flamme ardente, elle frappe comme la foudre. Cantique des Cantiques 8, le verset 6. Dans un monde consumé par les désirs terrestres et par une fausse représentation de l'intimité, je crois que la Bible nous a montré combien l'intimité est importante au sein d'une relation. Elle ne nous donne pas seulement une explication, mais nous montre aussi une application appropriée de l'amour dans des livres tels que l'Ecclésiaste et le Cantique des Cantiques. Bouger au rythme de l'amour. Lisons Cantique des Cantiques 8, le verset 7. Cantique des Cantiques 8, verset 7. Les grandes eaux ne peuvent éteindre l'amour et les fleuves ne le submergeraient pas. Quand un homme offrirait tous les biens de sa maison contre l'amour, il ne s'attirerait que le mépris. Le mouvement est instinctif dès que nous entendons un rythme. En fait, la psychologue Annette Schwirmer aurait trouvé que le son rythmique non seulement coordonne le comportement des gens dans un groupe, mais coordonne aussi leurs pensées. Les processus mentaux des individus du groupe se synchronisent. Ainsi, en entendant une bonne chanson, on peut bouger sans même y penser. Il existe toutes sortes de danses. Au fil des années, différents groupes ethniques ont développé différents styles de danse. La rumba, la salsa et le foxtrot, par exemple. Ces danses ont chacune leur propre signification et leur pas bien à elles. Bien des danses n'exigent pas de partenaire. Mais, chose intéressante, on a remarqué que les gens semblent avoir plus de plaisir à danser avec un partenaire. Comme le dit le dicton, il faut être deux pour danser le tango. Le concept des modèles de pensée coordonnés remonte à la création du monde. Il y avait une harmonie parfaite entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Lorsqu'il y a harmonie entre un homme et une femme dans le contexte du mariage, imaginez combien les deux pourraient bouger ensemble. Une pensée harmonieuse mène à une action harmonieuse, comme l'affirme la Bible. Deux hommes marchent-ils ensemble sans s'être mis d'accord? Amos 3, le verset 3 dans la version Summer. Dieu a donné aux couples mariés un moyen d'exprimer leur amour mutuel, amour spécial et unique entre un homme et une femme. Ils deviendront tous deux un seul être, nous dit Genèse 2, verset 24. C'est là une fusion impressionnante. Cependant, la préparation peut également être excitante. Il n'y a qu'à jeter un coup d'œil dans le Cantique des Cantiques de Salomon pour découvrir, verset après verset, un amour qui s'épanouit. Ce livre exprime chaque toucher, chaque baiser et chaque mot prononcé doucement entre deux personnes qui, manifestement, s'intéressent profondément l'une à l'autre. Le monde s'est emparé du sexe, mais ne le laissons pas nous dérober l'art d'aimer. Dieu a donné un merveilleux rythme à l'amour, un rythme tellement inégalé dans sa beauté que rien au monde ne peut le ternir. Dieu est l'amoureux ultime. Il nous a montré combien les mots peuvent être puissants lorsqu'ils sont prononcés comme il se doit. Aucune chanson d'amour n'a été interprétée aussi puissamment que lorsque Dieu s'est écrié « Je t'aime depuis toujours, c'est pourquoi je te reste profondément attaché ». Jérémie 31, le verset 3. Les mots de Dieu, son amour, son toucher et guérison, et ses lèvres soufflent en l'homme le souffle de vie. Si nous suivons le rythme que Dieu établit pour nous, il ne pourra y avoir de limite au sommet de la passion dans le contexte conjugal. Alors, dansons. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage. Remue ménage.